Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Un accident impressionnant hier après-midi à la sortie de Ligneville, 2 blessés dans un frontal sur la nationale. Une femme candidate bourgmestre, ce sera le cas à Trois-Ponts où Anne Lignoul le mènera la liste ensemble, mais aussi à Stoumont avec Sophie Brun, tête de liste Stoumont demain. Et en football, on a joué hier soir, 2e journée de championnat provincial avec un bilan plus que positif pour nos équipes dans les différentes séries. Vendredi 23 août, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec cet accident impressionnant survenu hier peu avant 16h30 sur la nationale à la sortie de Ligneville direction Kaiser-Barak dans le virage sous le pont de l'autoroute. Une collision frontale entre 2 conducteurs domiciliés à Saint-Vite. Un choc violent qui a nécessité l'intervention des pompiers de Malmedy et de Saint-Vite. Les voitures sont déclassées, les 2 conducteurs ont été blessés, l'un emmené à la clinique à Saint-Vite, l'autre au SRAM à Malmedy. Boire ou conduire, vous connaissez l'adage, mais tout le monde apparemment ne se le rappelle pas. Peu après minuit, dans la nuit de jeudi, les policiers de Penne ont intercepté un conducteur ivre sur le parking d'un fast-food de Penne. Un récidiviste bien connu des services de police et qui tenait à peine sur ses jambes au moment de l'intervention des policiers. Et après le test de l'alcoolémie, son permis lui a été retiré. Mais une demi-heure plus tard, une patrouille tombe sur le véhicule du gaillard qui se trouvait derrière le volant, n'ayant pas encore retenu la leçon. Cette fois, les policiers Penne ont confisqué les papiers du véhicule et les clés, et avec un nouveau PV en supplément. Politique communale, direction Trois-Ponts, tout d'abord avec une surprise dévoilée hier après-midi. La liste ensemble, liste de la majorité, liste de bourgmestre Francis Berra sera finalement emmenée par Anne Lignoul, l'actuelle présidente du CPS, qui est donc clairement candidate bourgmestre pour succéder à Francis Berra lors des prochaines élections du 13 octobre. Elle deviendrait, le cas échéant, la première femme à la tête de la commune. Et elle nous explique aussi les grandes lignes du futur programme de la liste. La première chose, c'est la jeunesse et l'enfance, le cadre de vie et nos aînés. Alors dans le cadre de vie, on va être particulièrement attentif à la dynamique commerciale du centre et la dynamique commerciale de nos producteurs locaux. On sera attentif également à la conservation, la valorisation de notre patrimoine, à la mobilité partagée et à la valorisation de notre nature et à sa préservation. Il y a un 4e axe vraiment primordial qui se dégage dans notre programme, c'est la participation citoyenne. Alors on est vraiment convaincu que dans une commune, il doit y avoir plus de participation citoyenne pour avoir une commune beaucoup plus riche. Il faut un peu faire de la politique communale autrement, et alors on a vraiment 3 propositions à faire aux concitoyens. La première proposition, c'est une bourgmestre au féminin. Et de son côté, Francis Berra poussera la liste à la 11e place, prêt à faire un pas de côté et à laisser son majorat à Anne Lignoul si la liste remporte les élections communales. Ça relève de concertation depuis mars-avril. On a mûrement réfléchi à la question. J'avais décidé 2 mandats. Le 3e, je le réservais, mais je suis en fin de liste pour appuyer la jeunesse et pour faire de Trois-Ponts une commune où il y fait toujours bon vivre. Je pense que la qualité de vie est primordiale pour le citoyen et notre groupe s'y engage. Et on notera que l'autre liste qui se présentera à Trois-Ponts et qui s'appelle Oser sera, elle, présentée ce vendredi. Et dans la commune voisine de Stoumont, on s'active aussi en coulisses pour peaufiner les 2 seules listes qui devraient s'affronter lors du scrutin du 13 octobre. Et là aussi, une femme sera candidate bourgmestre, puisqu'on a appris hier que la liste Stoumont demain, actuellement dans l'opposition, sera emmenée par Sophie Brun, tête de liste donc, et cela devant José Dupont, l'ancien bourgmestre. On ouvre la page sport avec tout d'abord du cyclisme avec ce week-end le triptyque ardennais pour cadets et juniors qui se déroulera intégralement sur les communes de Gouvy, Vielsalm et Lierneux. Et l'étape de samedi se déroulera au départ et à l'arrivée à Lierneux avec évidemment des routes fermées le temps du passage des coureurs et une circulation compliquée également au centre de Lierneux où l'arrivée sera jugée.
En football, le derby de première provinciale a accouché d'une souris au marquoir. Match nul 0-0 entre Malmundaria et Ster-Francorchamps hier soir, qui rejoue déjà dimanche après-midi face à Ferrières pour les Dragons et face à Wans-Bazawa pour les Sterlins. En 2C, carton plat avec les victoires de Stavelot 2-0 face à Recht et de Offray 2-3 déplacement à Sprimont-Bay, a confirmé dès samedi soir en déplacement à Amblève pour Offray et dimanche après-midi au stade Rétois B pour Stavelot. On a enfin en troisième série D les victoires hier soir de l'Alliance Haute-Fagne 2-3 au Croatia Wardou B. 3 Ponts s'impose 3 face à Bulange. Victoire aussi pour Bellevaux 0-2 à Sarbet et pour Malmundaria B 4-3 face à Oudler. Et pour ce dimanche au Poitras, entre autres, le derby entre Malmundaria B et OM-Fémonville. Au stade Le Chat, on reviendra évidemment sur les résultats dans nos éditions de lundi matin après avoir passé un petit week-end un petit peu plus reposant. Impact FM.